calme, c'est la tempête encore à l'université de Thiès. Effectivement, après un soi-disant calme, c'est peut-être la tempête qui se réveille. Parce que l'ensemble des promesses qui avaient été données par le ministre et son ministère n'a pas été finalement tenu encore. Chose qui n'est pas d'une nouvelle à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Vous n'êtes pas sans savoir que les constructions, ou bien les chantiers de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont été revendiqués depuis 2015. De 2015 à 2021, ça fait plus de 6 ans. Et durant ce moment, chaque génération d'étudiants et d'amicales qui ont passé ici à l'université ont essayé de faire leur mieux pour faire le maximum afin d'obtenir ces chantiers-là. Cette année-ci, on a eu à faire beaucoup de démarches. Mes confrères l'ont si bien expliqué. Nous avons commencé par décréter des débrayages. Nous avons ensuite passé à la vitesse supérieure, c'est-à-dire en faisant des mouvements de grève. Après cela, nous avions fait des sittings devant les autorités compétentes, à savoir le rectorat, etc. Après quoi, nous avons, durant le mois de Ramadan, fait une marche de Thiès à Diamniadio, ce qui était vraiment difficile et déplorable pour des étudiants qui ne réclament qu'étudier. Il y avait un grand penseur sénégalais, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, qui disait: que peut-on espérer de la jeunesse si elle ne cherche pas à cueillir les fruits de l'instruction, cette meilleure cueillette? Mais les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès, ils ne réclament qu'à étudier. Et je pense que c'est le minimum que tout État doit faire pour sa population, pour sa jeunesse, pour son mouvement estudiantin. Pour étudier, il faut des pavillons, des salles de classe. On a vu les ouvriers, ils sont là en train de travailler. Vous l'avez dit, vous êtes dans une université, pas dans un lycée. Et je pense que les constructions d'un lycée ou bien d'une université ne se construisent pas que par 6 ouvriers ou 7 ouvriers ou au maximum 30 ouvriers. Vous pouvez même compter par vous. Vous comptez combien d'ouvriers qui sont ici présents? Il y en a combien ici? Et ce qui est le plus déplorable, c'est qu'à chaque fois qu'on informe à la population qu'on va tenir une conférence de presse, que l'on remarque que ces ouvriers viennent avec un peu de nombre. Ils n'ont pas les matériels suffisants. Comment une université avec ses chantiers aussi élargis peuvent être tenus que par une minorité d'ouvriers? Quelles sont les conditions d'études présentement, les conditions sociales? Actuellement, on l'a dit, on est tous au parfum de l'information que naturellement et normalement, chaque année, l'université ferme ses portes en mi-août. C'est une réalité. Déjà, on est au niveau d'une forêt, on n'est pas en ville. Dès le mois d'août, on commence à constater certains animaux tellement dangereux qui sévissent ici, des reptiles, etc., etc. Donc, des étudiants qui sont orientés ici, et jusqu'à 2 mois de la fermeture des universités qui n'ont pas encore débuté leur cours, ça c'est trop, c'est déplorable. Et je pense qu'avec tous les mouvements qu'on a eu à entretenir, si l'État se dit vraiment conscient de son avenir concernant sa jeunesse, elle devait au moins faire beaucoup d'efforts à l'instar de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Et justement, après ce point de presse, quel sera le plan d'action? Bon, comme on l'a toujours dit, on n'a jamais été une institution qui déclare à l'avance ce qu'elle fait. On a toujours dit, après ça, vous nous verrez poser un autre pas. Et je pense que cette année-ci, tous ceux qui disaient que l'université de Thiès était méconnue, disciplinée, etc., ont vu que nous sommes des stratèges et que nous pouvons et voulons faire tout ce que nous voudrons. Vos camarades ont parlé de probables années blanches. Vous confirmez? Une année blanche, ça se sauve par l'État. Actuellement, je vous dis une chose. Le président de la République, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire une tournée politique. Économique, il a dit. Bon, il est en train de faire une tournée politique, c'est nous qui nous adressons à notre population. Peut-être qu'après eux, ils pourront voir leur point de vue. Mais de notre point de vue, on a vu que c'est une tournée politique. Lorsqu'il est parti, voilà, ces temps-ci passés, vous avez vu le malheureux décès qu'il y a eu.
alors qu'il était en train d'inaugurer un hôpital. Mais ceux qui étaient, voilà, qui avaient perdu la vie, on les a ramenés à Dakar alors qu'on inaugurait un hôpital. Ça, c'est trop bizarre. Il y a trop d'incompétence dans ce pays. Après cela, il y a un autre constat. Même les autorités qui dirigent ce pays, actuellement, ils sont en train de faire leur tournée politique. Prenez-les tous. Même on a eu l'écho que le ministre de l'Enseignement supérieur, il n'était pas au Sénégal actuellement. Voilà. Ce qui est vraiment déplorable. Reparlez de l'année blanche. Est-ce que vous allez faire cette année blanche, oui ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'année blanche ou non année blanche, on déploiera tous les moyens pour obtenir gain de cause. On l'a fait jusqu'à ce que certains des nouveaux puissent commencer leur cours, mais pas totalement. Et on est toujours dans cette perspective. Ce mouvement d'humeur n'est qu'une reprise de l'ensemble des activités qui avaient été entamées. On a décrété 48 heures de grève, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. On va passer à une vitesse supérieure, comme je l'ai tantôt expliqué lorsqu'on les avait entamées avant d'aller en fête de Korité. Il nous avait dit qu'il y aurait un délai d'une semaine pour qu'ils puissent terminer le minimum. Vous voyez, il y a des salles qui sont là-bas, ils sont équipés. Mais il n'y a même pas un ouvrier qui est venu pour faire le montage. Les salles, les amphis sont terminés. Il ne reste qu'à faire les câblages d'électricité, de courant, d'y mettre des tables bancs, un tableau. Ce n'est même pas la peine de faire les peintures, de mettre des ventilateurs, etc. Nous ne voulons qu'étudier. Donc il y a avancement, vous le reconnaissez quand même. Bon, je pense que vous avez été un peu en discorde avec nous, ou bien vous n'entendez pas ce que je dis. J'ai dit que ces chantiers ont été là, stockés depuis des années. On attend qu'à ce qu'on nous livre nos chantiers. C'est-à-dire qu'on nous donne nos tables bancs, qu'on équipe les salles et qu'on puisse commencer nos cours. C'est aussi simple que bonjour quand même. Vous lui réservez un accueil ou pas? Voilà. C'est une très bonne question. Le directeur des constructions, il était venu ici la fois passée pour faire la visite de nos chantiers. Mais il a montré ce qu'il voulait montrer. En tout cas, ce qu'on a vu. Il n'y a aucun avancement. Lorsqu'il est venu, il a fait une tournée à l'EPT, vers l'ISEP, et il est venu dernièrement à UT. Mais on a montré que ce qui était déjà acquis depuis longtemps sur les réseaux sociaux. On a entendu qu'il va revenir ici demain. En tout cas, comme je l'ai dit, nous n'allons pas dire ce que nous allons faire. Mais on en a marre des visites de chantier. Ils connaissent mieux ce qui se passe à l'université de Thiès. Ce sera un accueil chaleureux? Ils connaissent mieux les réalités qui se trouvent au niveau de cette université. Ils connaissent mieux que nous là où est actuellement les chantiers de l'université de Thiès. Donc, revenir aujourd'hui, revenir demain, revenir après-demain, pour ne faire que constat des choses qui n'avancent d'un iota, c'est inadmissible. Et demain, la population sera au courant de la façon d'accueil dont on lui fera part, Inch'Allah.